Salut tout le monde, c'est Flurix. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter mon tout nouveau silencieux. Donc il est vachement lourd, c'est de l'alu. Donc il a été fait à base d'une Maglite en fait, d'une vieille lampe Maglite. Là j'ai encore le bout justement qui s'incrustait comme ceci. Voilà, donc si on n'a pas envie de voir que c'est un silencieux, on pourra faire une fausse lampe. Sauf que ce sera un silencieux. Ça c'est la petite touche du humour. Donc voilà mon silencieux. Donc c'est simplement, alors c'est un tout nouveau principe que j'utilise actuellement. Donc là on peut y voir la mousse peint en noir et l'intérieur. Donc ce principe c'est tout simple, en fait j'utilise du carton. Donc du carton que j'ai coupé en rondelles circulaires, je me suis adapté à ça et que j'ai placé à l'intérieur. Donc je les ai toutes collées ensemble pour qu'elles fassent un bloc unique à l'intérieur du silencieux. Ce qui est bien avec le carton en fait justement c'est qu'en perçant le milieu, on peut percevoir qu'il y a des alvéoles à l'intérieur qui peuvent capturer l'air sortant de la bouche de canon de la réplique et la faire passer à l'intérieur, la bloquer et en même temps rendre le tir plus sourd. Donc je me suis utilisé deux cartons, j'ai utilisé la mousse pour le bout et à l'intérieur encore j'ai utilisé de l'éponge. Oui voilà, j'ai tué Bob l'éponge. En utilisant de l'éponge juste à ce niveau-là, au niveau du et en y mettant un tube ou un ressort. Donc soit j'utilise un ressort de ce type, assez épais quand même, un ressort de G, soit j'utilise des tubes de ce type, perforés, pour pouvoir laisser passer l'air sortir. Donc là j'ai plutôt utilisé un tube perforé parce qu'avec la mousse on peut facilement coincer à travers de l'éponge et franchement ça bloque la bise, ça fail. Donc on va tester le bruit qui tire. Donc déjà des tirs à vide et ensuite des tirs avec des billes. Donc le silencieux se monte facilement comme ceci. Voilà. Donc il est assez lourd comme je le disais mais avec la réplique, avec son poids dans la crosse, plus le poids de la lunette. Donc là c'est un tir à vide. On peut entendre un tir, bon ça résonne assez dans ma chambre, donc on peut entendre un tir assez sourd, comparé au tir sans. Ah, juste. Voilà, donc au niveau esthétique par contre ça gâche rien, si tu préfères même ça augmente parce que la texture de la lampe elle est magnifique. On va dire le grip pour la main, ben, ça fait super beau sur le silencieux, et c'est assez flash comme le canon. Bon après ça à repeindre, et ça gâche vraiment rien. Donc voilà le tir avec le silencieux. Donc je vais simplement enlever le silencieux, non c'est pas comme ça. Pas que je me trompe de sens non plus. Donc voilà. Et sans silencieux à vide. Donc voilà, on peut noter notamment une différence entre les sons aigus qui deviennent vachement sourds. Et avec une bille aussi. Donc notamment une différence entre les aigus et les bruits sourds. Donc ça transforme assez bien l'aigu en sourd. Et maintenant on va tester avec des billes. Donc là on va tester avec les billes. Donc tire avec des billes. Donc on peut entendre une sacrée résonance quand même à cause de la pièce. Je vais les mettre dehors. Voilà. Et maintenant, sans le silencieux, sans trucage. Donc là aussi, au niveau des aigus, ça s'entend vachement. Et on va tirer dehors. Donc voilà, on peut noter une large différence entre avec le silencieux et sans le silencieux. Voilà, ça c'était sans le silencieux. Et maintenant avec. Donc voilà, ça c'était la fenêtre qui fait des reflets. C'était Flurix pour vous montrer mon silencieux, mon tout nouveau silencieux. Son utilité qui est vachement appréciable, surtout en partie. Et surtout sa beauté.
Donc voilà, le bout on peut voir assez sortant, couleur noire. L'intérieur qui est assez, à dire, assez circulaire, hein. Il n'y a pas beaucoup de chutes. Comme je le disais, on ne peut pas voir de bout de lamelle dedans. Donc justement, j'ai pris un papier à poncer et j'ai poncé l'intérieur pour rendre tout ceci assez lisse. Et toujours garder ces petites spirales sur le carton qui font la réduction de bruit impressionnante quand même. Maintenant que j'ai fermé la fenêtre, alors là, il n'y a pas de silencieux. Et maintenant, avec un silencieux, si j'arrive à la fixer, voilà. Ah, là, par contre j'ai frappé sur un truc qui ne fait pas. Voilà. Là on peut bien entendre la différence. Donc voilà, c'était Fluorix pour vous servir. Les photos de la création des silencieux apparaîtront après la vidéo. Donc je vous souhaite un bon visionnage des photos. Si vous avez plus de questions, laissez un commentaire. Sinon, prochain tuto en cours, ce sera comment rendre le corps de la réplique silencieux et éviter les vibrations. Et surtout, celui-là, ce sera un petit tuto d'environ 3 minutes, hein, simplement. Et le prochain gros tuto que je ferai, ce sera comment bien régler son hop-up, sa lunette, quelles modifications effectuer pour avoir un bon hop-up. Je rappelle toujours mon projet zéro budget, que de la récup, surtout au niveau du matos, hein, la récup du carton, une vieille Maglite, un vieux embout de silencieux, et on peut en faire un très bon silencieux, même meilleur que ceux qu'on achète en magasin. Donc voilà, je vous laisse, allez, bonne journée. Donc voilà les photos du carton empilé qui servira à atténuer le bruit à l'intérieur du silencieux. Donc je l'ai découpé pour qu'il rentre parfaitement. Et la mousse qui servira à fermer une des deux extrémités du silencieux avec son tube de guidage pour ne pas avoir les billes qui tapent dedans. Donc le rendu est assez beau car le corps de la Maglite est plutôt sympathique. Il n'est ni trop gros ni trop long, ce qui en fait un silencieux de bonne taille pour une réplique de TP. Donc voilà, c'était tout sur mon tuto.